Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Donald Trump a pris le pouvoir aux États-Unis et tout est en train d'être bouleversé. D'accord? Le conflit en Ukraine, la relation avec les États-Unis avec l'Europe, avec le Mexique, avec le Groenland, avec le Panama, avec Cuba. Donald Trump est en train de tout bouleverser. D'accord? Et les Européens sont furieux. Ils sont extrêmement furieux parce que déjà, euh, Donald Trump, pour son investiture, euh, n'a pas du tout invité le président Emmanuel Macron. OK? Et il est furieux. Il a dit, eh bien, déjà, hein, Emmanuel Macron disait dans une conférence, je crois que c'était avant-hier ou hier, que bon, voilà, les Européens doivent se rallier à lui pour prendre leur destin en main. Parce que voilà, ils sont en train d'être lâchés par les États-Unis, qu'ils adoubent si ok, à qui ils confient en quelque sorte leur destinée. Et c'est extrêmement bizarre en fait. Ouais, on voit à quel point l'Europe n'est pas en mesure, n'est pas en capacité de se défendre sans les États-Unis. Sans les États-Unis, déjà, Donald Trump a promis augmenter les frais douaniers, d'accord? Ok, les taxes douanières pour tous les produits importés de l'Europe vers les États-Unis. De même que les produits importés du Canada, je crois. Et ils sont devenus furieux. Ils sont furieux, en fait. Ok. Déjà que le président Donald Trump n'a pas invité Emmanuel Macron, c'est en quelque sorte, c'est un signal. Et c'est une manière de parler, de s'adresser aux Européens. Ouais, il a invité Éric Zemmour, qui est un ennemi juré, un ennemi politique, un juré de Emmanuel Macron. D'accord? Il a invité Victor Orban, il a invité Marion Maréchal. Il y a encore, voilà, quelques têtes là qu'il a invitées. Euh, elle a aussi invité la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Et tout cela, vous savez, c'est un signe, c'est une manière de s'adresser aux Européens. D'accord? Il ne veut fonctionner qu'avec ceux qui sont de son bord, ceux qui sont dans la même idéologie politique que lui. Vous savez, Donald Trump est un homme businessman. Il n'est pas celui-là qui est dans les conflits, qui alimente les conflits, qui alimente les tensions dans le monde. Non, pas du tout. Et attendez-vous, euh, il a, il a aussi invité le président chinois, mais qui a décliné son invitation et a envoyé le vice-président chinois le représenter. C'est un signal, c'est vrai. Les États-Unis et la Chine sont dans un conflit économique parce que, vous voyez, aujourd'hui, quand on va parler de première puissance économique, les États-Unis sont en train voilà, de vaciller, de vaciller et sont en train de laisser place à la Chine. D'accord? Et voilà. Il y a aussi quelque chose, en fait, vous savez, en Europe, bon, en Afrique, les Chinois sont en train de rafler les marchés parce que, voilà, aujourd'hui, les Africains ne voient plus du tout de bon œil, eh bien, les Américains et les Européens, surtout la France. D'accord? Et là, les Européens sont furieux, sont extrêmement furieux. Je vais vous faire peut-être écouter dans la journée, euh, voilà, une interview que j'ai suivie. En fait, c'est sur un plateau télé, hein, voilà. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais mis pied peut-être en Afrique, qui ne connaît pas du tout l'Afrique, et qui parle des Africains comme si, bon voilà, il dit que les Africains sont des pauvres, ce sont des pays extrêmement pauvres, et je riais simplement en fait. Les Africains sont des pays pauvres, c'est-à-dire sont des pauvres, et pourquoi vous venez piller nos ressources? C'est bizarre. Si nous sommes extrêmement pauvres, enfin, je vais vous faire écouter la vidéo après, dans une autre vidéo. Euh, on est extrêmement pauvres, mais vous venez piller nos ressources. Vous venez piller nos ressources.
L'uranium du Niger, vous êtes venus pendant longtemps, pendant des années et des années, pour alimenter vos réacteurs nucléaires. Nous sommes pauvres, c'est ça? L'uranium du Niger, est-ce que vous l'achetez au bon prix? Est-ce que les Européens, est-ce que la France l'achetait au bon prix? Non, a dit au prix idéal, au prix que voilà qu'ils ont l'habitude de l'acheter sur les autres, dans les autres pays, au Kazakhstan et autres. Non, pas du tout. Ils viennent piller nos ressources. Ils viennent piller l'or du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, le cobalt du Congo, le pétrole du Niger, du Mali et autres. Mais c'est bizarre en fait. Ils viennent piller nos ressources. Après, ils disent que nous sommes extrêmement pauvres. C'est quand même, c'est ahurissant. Ils viennent rafler les poissons des eaux du Sénégal. Et puis bon, voilà, ça ne... Ils trouvent que nous sommes pauvres. Ils trouvent comme ça que nous sommes pauvres. Ok, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, Donald Trump est en train de bouleverser tout. Il a signé toute a dit environ une centaine de décrets. D'accord? Il a abrogé des décrets que son prédécesseur avait signé juste avant qu'il ne prenne le pouvoir. Ok? Aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a que deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Ok? Les histoires de wokisme et autres, voilà. Il est en train de renvoyer de l'armée et de l'éducation tous ceux qui sont voilà, vous comprenez, tous ceux qui n'ont pas de bord sexuel, ne connaissent pas le sexe, il est en train de les renvoyer. Si vous n'avez pas de sexe, voilà, vous restez chez vous. Parce que vous savez, dans l'éducation, dans les écoles, ils transmettent cette idéologie-là aux enfants. Et déjà à 15 ans, les enfants disent, bon voilà, je ne me reconnais pas femme, je ne me reconnais pas homme, donc voilà, je peux aller dans un hôpital, voilà, aller rencontrer un médecin, puis bon, j'enclenche les démarches pour changer mon sexe. Il a dit, niet, c'est fini. En tout cas, pour le temps qu'il restera là, c'est fini. Il mettra fin totalement à ces bêtises, en fait, que Donald Trump et que Biden et Kamala Harris avaient promis durant tout leur mandat. C'est terrible, en fait. Voilà, donc, c'est comme si, bon, ils n'ont plus la crainte de Dieu, hein, ceux-là. Voilà, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, bon, les États-Unis vont respirer de bon air. De bon air. Ok? C'est vrai que bon, il a pris il a signé d'autres décrets, notamment l'expulsion en masse des migrants. Voilà, le pape a réagi que bon, ce serait calamiteux s'il expulse en masse les migrants. D'une part, il a raison, d'autre part, bon, il faut le comprendre. D'autre part, bon, voilà, ça peut, parce que bon, il faut comment ça va limiter aussi voilà, les noyades en mer, hein, nos frères qui quittent l'Afrique et qui vont, voilà, se noyer en mer, ok, et qui prennent la route des États-Unis ou de l'Europe. Parce qu'il faut comprendre, les gens, quand ils prennent le bateau, ok, de l'Afrique, il y a beaucoup qui ne font pas du tout, ils font juste escale en Europe et reprennent la route des États-Unis. Et ils marchent de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Il y a des gens qui font 2 mois, 3 mois, 4 mois en chemin. Vous voyez, tout ça, ce sont des risques en fait qu'on ne peut pas continuer à encourager. Dans le même temps, bon, ceux qui sont déjà sur le territoire américain, bon, je pense que s'ils ne répondent pas aux critères, voilà, s'ils n'ont pas les papiers, s'ils n'ont toujours pas, ils ont de difficultés, parce qu'il faut comprendre, il y a beaucoup qui sont aux États-Unis depuis des années, depuis même une vingtaine d'années, qui n'ont pas de papiers. J'ai suivi assez de documentaires sur ces histoires-là. Et c'est horrible en fait. C'est horrible. Quand les gens disent que c'est difficile d'immigrer aux États-Unis, non, en réalité, c'est pas difficile, c'est pas du tout difficile. Au contraire, les États-Unis recherchent des migrants, des gens, des immigrants
immigrés qui sont vraiment, qui sont sérieux, d'accord? Et qui vont pour des activités, qui vont pour apporter un plus à l'économie américaine. Voilà, il y a des réseaux comme ça. Ok, si vous les connaissez, eh bien, je pense que vous allez pouvoir immigrer facilement aux États-Unis. Facilement aux États-Unis. Et les ambassades américaines dans nos pays facilitent même cela. Ok, donc voilà. Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez de cela et à très bientôt.